BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Vincent Touraine. Allez, on passe au match des traders avec aujourd'hui Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance, et Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Louis, bon, un peu plus d'animation sur les marchés. Enfin, c'était surtout la séance d'hier. Aujourd'hui, bon, on va dire qu'on se stabilise sans plus. Il y a un petit peu plus de choses à faire aujourd'hui qu'hier à la même heure où on était un petit peu mitigé avant que véritablement le marché ne consolide. On l'est toujours, Vincent. On s'est repris hier, comme quoi il n'y avait pas non plus le feu au marché. Il n'y avait rien. Il n'y a rien. Et là, on est à 400 millions. Vous vous rendez compte, c'est vide. Donc le marché, parfois c'est impressionnant les mouvements parce qu'il n'y a pas de densité, il n'y a pas de contrepartie. Donc on peut faire 20, 30, 40 points sans rencontrer de véritable intérêt contraire. Donc voilà, c'est impressionnant, mais il faut prendre du recul. Il ne faut pas confondre avec des programmes d'achat ou des programmes de vente. C'est tout à fait différent. Alors, on a des réactions encore ciblées ce matin à des chiffres comme sur Ubisoft. Donc, on voit que c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi s'exciter. Donc, moi, je continue d'acheter sur des replis. Je fais des écarts assez rapides. J'essaye en tout cas d'en faire un maximum parce que je ne me fais pas du tout d'illusions sur la possibilité d'un vrai relais acheteur, d'une forte reprise. Alors parfois on passe à côté, hein, c'est sûr. Bon, hier coup de bol. Hein. Quand on a raccroché le 33 dont je parlais, il a été fait dans la seconde. Et puis après on est parti à la baisse. Vous vous rendez compte, on était à 5233 et on est allé chercher 5165. Donc voilà, typiquement, moi ce matin j'étais placé vers 70. Un petit peu au-dessus pour jouer le niveau de point bas d'hier. Et puis la rupture, parce que c'est là le plus important, c'est ce qu'on achète, c'est bien. Si on peut le vendre, tant mieux. Mais si on peut pas le vendre et que ça baisse, il faut toujours proposer un niveau de rupture. Bon voilà, les grandes lignes, c'est 5105 cassés. Alors il y a un peu de marge, mais bon, déjà si on casse, vous voyez, si on vient chercher 5140-35, c'est ennuyeux. C'est pour ça entre cette gestion du pire, 5105, et puis ce qui sera possible de faire avec un petit pullback, un petit sursaut, et hop, on s'échappe, et puis on retente le coup un cran en dessous. C'est tout ça pour vous dire qu'il faut avoir un comportement opportuniste, un comportement, si vous voulez, à prendre des morceaux de marché, peut-être un cran en dessous, un cran au-dessus, ce qui est pas très grave, mais il faut essayer d'attraper des morceaux et non pas jouer une tendance. Voilà, sinon sur le fond, l'eurodoll a fini quand même, c'est vrai, par peser un peu. Cet eurodoll où moi je suis passé par exemple à 1,1483 ce matin pour tenter un achat sur repli parce que avec la forte extension, il faut toujours se méfier des retracements et tout ce que je vais acheter sur l'euro-dollar, mon stop loss pour l'instant c'est 1,1250 cassé. Vous allez me dire c'est loin, mais le marché il a accéléré avec une violence importante. Donc c'est toujours pareil, entre le niveau d'aujourd'hui et 1,1250, il y aura des portes de sortie bien évidemment. Mais en gros, la ligne reste identique, c'est achat, donc sur l'euro-dollar, achat encore prioritairement sur le CAC 40. Pour revenir au CAC 40, donc 5178, Stéphane Sauduteil, là on est à des niveaux qui disent quoi, que on peut basculer vers la baisse ou comme le disait tout à l'heure Jean-Louis Cussac, il faudrait vraiment qu'on se rapproche des 5100. Oui, je suis assez d'accord avec Jean-Louis. C'est vrai que c'est un marché où il faut se contenter de peu, avec des petits écarts. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a perdu un tout petit peu le momentum haussier qu'on avait acquis en fin de semaine dernière sur le débordement des 5200, 220 points. Donc, on voit ce matin, on refuse de repasser au-dessus de 5200 points. Donc, on est un petit peu vulnérable. Bon, sans pour autant crier au loup, je crois effectivement que pour avoir une vraie dégradation de marché, il faudrait repasser en dessous des 5110. Donc, on est sur des niveaux similaires avec Jean-Louis. Par contre, en intraday, si on devait repasser au-dessus de 5200 points, je pense qu'on pourrait réattaquer un petit peu à l'achat pour viser 15-20 points de reprise. On pourrait se permettre également de tenter un double appui sur le point bas d'hier vers 5165 points. Si on redescendait sur ce niveau, on pourrait également tenter un achat pour viser 10-15 points, mais pas beaucoup plus, parce que le marché reste, on l'a vu hier, très mouvementé et des fois un peu indécis. Donc il vaut mieux, en l'absence de fortes convictions, se contenter de peu. Et c'est vrai que si on cassait le point bas d'hier, c'est-à-dire vers 5165 points, on pourrait glisser d'une quarantaine de points et aller chercher les 5130-125. Voilà, on a encore un peu de marge
pour baisser sans qu'il y ait vraiment une dégradation significative des choses. Et bon, pour que ça s'améliore de nouveau, il faudrait regagner 5200 et puis 5220 points. Donc on est encore loin de ce scénario. Mais bon, en fait, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes niveaux depuis plusieurs semaines maintenant. Parfait, merci beaucoup messieurs. Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse, et Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance, pour ce match des traders BFM Business, c'est 10h.